Bienvenue à tous dans un nouvel enseignement sur le salut. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet dans une perspective biblique. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, Genèse 2:8 à 9. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre beau et bon à manger. L'arbre de vie était au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 1:30. Et un Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bon. C'est alors que Dieu avait créé les deux premiers êtres humains dans un monde parfait où il n'y avait pas de mort, et où Dieu marchait parmi les hommes pour son propre plaisir. Apocalypse 4:11. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles sont et qu'elles ont été créées. Genèse 3, 1 à 6, 19. Le serpent était plus rusé qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il bien dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Tu n'en mangeras pas, et tu n'y toucheras pas, sinon tu mourras. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. 5. Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il était désirable pour acquérir de la sagesse. Elle prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi nous avons besoin du salut. Dieu a maudit l'humanité pour lui avoir désobéi, ce qui a entraîné la mort. Nous sommes nés de la poussière, et nous retournons à la poussière. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés des conséquences de la désobéissance à Dieu. Et désobéir à Dieu s'appelle un péché. Mais comment puis-je savoir si je pêche? Dieu nous l'a-t-il jamais dit? Avorter un bébé est-il un péché? Avoir des relations intimes avec le même sexe est-il un péché? L'excès de vitesse sur l'autoroute est-il un péché? Sur quel système dois-je m'appuyer pour définir le péché? Si nous n'avons pas de système clair sur lequel nous appuyer, le péché est subjectif, selon la personne à qui l'on s'adresse. Le prophète Daniel a défini le péché pour nous. Le péché est la transgression de la Torah. Daniel 9:11. Oui, tout Israël a transgressé ta Torah et s'est détourné, n'obéissant pas à ta voix. C'est pourquoi la malédiction et le jugement juré, écrits dans la Torah de Moïse, le serviteur de Dieu, ont été déversés sur nous, car nous avons péché contre lui. Dans 1 Jean 3:4, Jean définit également le péché pour nous, mais dans le Nouveau Testament. Voyons si cela a changé. 1 Jean 3:4. Quiconque commet un péché transgresse aussi la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est donc défini comme la transgression de la loi de Dieu. Certains diront que la loi est mauvaise parce qu'elle nous condamne, mais c'est comme dire qu'un médecin est mauvais parce qu'il vous révèle votre maladie. La loi nous révèle simplement à quel point nous sommes mauvais. Paul aborde également cette question. Romains 7:7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Absolument pas. Non, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'ai pas connu la convoitise tant que la loi n'a pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et dans Romains 6:23, Paul nous dit que la mort est le résultat du péché.
Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Le péché est donc défini comme la violation de la loi de Dieu. Et le péché nous sépare de Dieu. Isaïe 59, 2. Ce sont vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Il se détourne de vous lorsqu'il les voit. Mais qu'est-ce que la loi? Passons en revue quelques passages de la Bible de Paul, David et Salomon, qui décrivent la loi pour nous. Romains 7, 12. Les lois de l'enseignement de Moïse sont donc saintes, et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, 14. Car nous savons que la Torah, la loi de Dieu, est spirituelle. Moi, je suis de la chair, vendue au péché. Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la Torah de Dieu, la loi de Dieu, en ce qui concerne l'homme intérieur. Première épître à Timothée 1, 8. Mais nous savons que la Torah, la loi de Dieu, est bonne, si l'on en fait un usage légitime. Psaume 19, 8 à 9. La Torah, la loi de Dieu. Yahwa est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage Yahwa est digne de confiance. Il rend les simples sages. Les préceptes d'Adonai sont justes, ils réjouissent le cœur. Les mitzvot, instructions. Yaha sont pures, elles éclairent les yeux. Psaume 119, 142. Ta justice est toujours juste, et ta Torah est la vérité. Proverbe 6, 23. Car la mitzvah, les instructions, est une lampe, la Torah, la loi de Dieu, une lumière, et la discipline corrective, le chemin de la vie. Heureusement, Dieu a fait en sorte que l'humanité puisse se réconcilier avec lui. Il s'est rendu pleinement humain, est né du Saint-Esprit, n'a donc pas hérité de la malédiction d'Adam, et a vécu une vie sans péché. Ensuite, comme vous le savez tous, Yeshua a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés, à notre place. Il était le sacrifice parfait, le seul qui pouvait racheter l'humanité. Hébreux 9, 26. Il fallait donc qu'il souffrît souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de sa personne. Tu te demandes peut-être comment Yeshua peut nous sauver en offrant sa vie. Puisque Yeshua était sans péché, il n'était pas sous la malédiction du péché et de la mort. C'est pourquoi sa mort a été le paiement pour nos péchés. Romains 5, 12. Ainsi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 15. Or, il n'en est pas du délit comme du don gratuit. Car si par la faute d'un seul, plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, qui se fait par un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé en faveur d'un grand nombre. Cela nous amène à la question de savoir comment je peux être sauvé. Il y a tellement de dénominations et d'interprétations de la Bible qui ont des points de vue différents sur le salut. L'Église catholique romaine croit que nous ne pouvons pas être sauvés par la foi seule et que nous avons besoin de la foi et des œuvres pour être sauvés, comme se confesser à un prêtre, se faire baptiser et passer par de multiples sacrements, selon le canon 9 de la session du Concile de Trente Canon 9. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la foi seule, ce qui signifie que rien d'autre n'est de nécessaire pour obtenir la grâce de la justification, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit préparé et disposé par le mouvement de sa propre volonté, qu'il soit anathème. La plupart des églises évangéliques enseignent cependant que nous sommes sauvés par la foi, grâce à la grâce, et que nous n'avons rien à faire par la suite pour rester sauvés, en utilisant comme justification des versets des lettres de Paul, tels que Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et non par des œuvres,
afin que personne ne puisse se glorifier. Quand il y a des oppositions comme celle-ci, cela signifie qu'un seul point de vue peut être juste. Voyons maintenant ce que la Bible dit vraiment sur la manière d'obtenir le salut. Puisque la Bible contient les instructions de base dont vous avez besoin avant de quitter cette terre. Il n'y a que 2 types de personnes qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Une personne parfaite ou une personne pardonnée. Et comme personne n'est parfait, nous avons tous besoin d'être pardonnés pour nos péchés. Hébreux 9, 12 à 14, 22 nous dit comment nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Hébreux 9, 12, 14. Il n'est pas entré par le sang des boucs et des veaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, par son propre sang, obtenant ainsi une rédemption éternelle. Le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse, répandue sur les impurs, les sanctifient et les rendent extérieurement purs. À combien plus forte raison le sang du Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu par l'Esprit éternel, purifiera-t-il notre conscience des actes qui conduisent à la mort, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Hébreux 9, 22. En effet, la loi exige que presque tout soit purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, pour être pardonné, il faut aussi pardonner. Comme nous le lisons dans Matthieu 6, 14 à 15, « Car si vous pardonnez aux autres leurs transgressions, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos transgressions. Le sang seul ne suffit pas. Si nous en voulons à quelqu'un, en d'autres termes, si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. L'amertume est un autre terme pour désigner l'impardonnable. Paul nous dit de nous débarrasser de l'amertume pour pouvoir être pardonnés. Éphésiens 4, 31 à 32. Abandonnez toute amertume, tout emportement, toute colère, toute querelle, toute calomnie et toute malice. Au contraire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Messie. Comme nous venons de le lire ensemble dans Éphésiens 2, 8 à 9, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, par le sang du Christ. Cependant, cela signifie-t-il qu'une fois que nous sommes sauvés par la grâce et la foi, nous pouvons aller de l'avant et vivre comme des démons? Dans Luc 13, 3, nous voyons que si nous ne nous repentons pas du péché, nous périrons. Luc 13, 3. Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Un autre exemple se trouve dans le livre des Actes, où nous voyons que les péchés ne sont effacés qu'après la repentance. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et revenez, afin que vos péchés soient effacés. Oui, Yeshua est venu pour amener les pécheurs à quoi? À la repentance. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Mais si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, comme le mentionne Éphésiens 2, 8 à 9, cela signifie-t-il que nous n'avons pas besoin des œuvres pour être sauvés? Permettez-moi de l'expliquer de la manière suivante. Supposons qu'un homme soit marié et que sa femme lui demande de faire la vaisselle. Il regarde sa femme et lui dit « Est-ce une question de divorce ?» Elle répondra bien sûr que non. Et il répondra « Alors, je ne le ferai pas. » Le lendemain, sa femme lui demande de sortir les poubelles et l'homme répond « Est-ce un problème de divorce ?» Et elle répond « Bien sûr que non. » Et il dit « Alors, je ne le ferai pas. » Le lendemain, sa femme lui demande de préparer le dîner et il lui demande si c'est une question de divorce. Elle lui répond que non. Alors, il répond à nouveau que je ne le ferai pas.
Combien de temps ce mariage va-t-il durer avec ce genre d'attitude? Dans Éphésiens 2, 8 à 9, nous avons vu que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais dans le verset suivant, nous avons vu que nous sommes sauvés pour les œuvres dans Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. La plupart des chrétiens s'arrêtent toujours au verset 9, mais s'ils incluaient le verset 10, cela ne fonctionnerait plus pour eux. En outre, Jacques définit pour nous l'importance des œuvres, car la foi n'est pas la foi sans les œuvres. Jacques 2, 14 à 20. Ô sert-il, mes frères, à quelqu'un de dire qu'il a la foi, mais qu'il n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur est nu et privé de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise « Va en paix, réchauffe-toi et rassasie-toi », mais que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? De même, la foi en elle-même, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien. Même les démons croient et tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte? La parole de Dieu nous dit que nous devons être endurants jusqu'à la fin pour être sauvés. Sinon, notre nom peut être effacé du livre de vie. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu d'une robe blanche. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. De même, Yeshua lui-même, lorsqu'il parlait à ses disciples des temps précédant son retour, a mentionné l'importance d'endurer jusqu'à la fin pour obtenir le salut. Matthieu 24, 9, 13. Matthieu 24, 9, 13. Alors, on vous livrera à la persécution et à la mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes paraîtront et séduiront beaucoup de gens. La méchanceté augmentant, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans l'Apocalypse 2, 26, Yeshua nous dit que nous devrions chercher à faire sa volonté jusqu'à la fin. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui fera ma volonté jusqu'à la fin, je donnerai le pouvoir sur la nation. Mais pourquoi aurais-je besoin de tenir bon jusqu'à la fin? Yeshua n'a-t-il pas payé le prix de mon salut par son œuvre sur la croix? Oui, il l'a fait, mais comme nous venons de le lire, il est possible que nos noms soient effacés du livre de vie. Et qu'arrive-t-il à ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie? Malheureusement pour beaucoup, nous pouvons lire dans Apocalypse 20, 10, 15. Quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Ils ne feront pas partie du royaume de Dieu. Ils iront en enfer. La persévérance est la clé pour recevoir ce qui a été promis à ceux qui endurent jusqu'à la fin, et aussi à ceux qui aiment Yeshua, comme l'explique Jacques 1,12. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car ayant résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mais que signifie aimer Yeshua? Eh bien, nous devrions peut-être voir ce que Yeshua avait à dire à ce sujet dans Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans la lettre de Jean, nous avons également une autre référence à ce qu'est l'amour de Yeshua, l'amour de Dieu, 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
En outre, dans Apocalypse 22:14, qui se trouve dans le dernier chapitre de la Bible, ce sont ceux qui suivent les commandements de Dieu qui ont droit à la vie éternelle et à la présence de Dieu, c'est-à-dire ceux qui l'aiment vraiment. Apocalypse 22:14. Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Passons donc en revue ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes sauvés par le sang du Christ, par la foi. La foi sans les œuvres est morte. La repentance est nécessaire. Le pardon est également nécessaire. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Il faut de l'endurance et de l'amour. Nous commençons à avoir une sorte de recette. Tous les ingrédients sont nécessaires pour obtenir le salut. Vous ne pouvez pas n'avoir qu'un seul de ces ingrédients et espérer être sauvé. Ils sont tous nécessaires. Cependant, il s'agit d'un processus. Tout d'abord, vous recevez le sang de Yeshua par la foi. Ensuite, l'Esprit Saint vient habiter en vous. Ensuite, l'Esprit vous convainc de vos péchés, ce qui conduit à la repentance. Et au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu à l'intérieur de toi, tu voudras naturellement servir Dieu par des œuvres. Comme un bon arbre, tu porteras de bons fruits et tu obéiras aux commandements de Dieu au fur et à mesure que tu les apprendras, en lisant et en étudiant la parole de Dieu, la Bible. Tu produiras le fruit du Saint-Esprit, qui est l'amour sous toutes ses formes. Et tu persévéreras jusqu'à la fin, car la fin a beaucoup d'importance.